C'est par un film introductif sur les avancées du royaume chérifien en matière d'énergie renouvelable que le président de la COP22, le ministre marocain Mezouar, a fait démarrer la cérémonie. Le film documentaire montre un Maroc ambitieux qui veut atteindre d'ici à 10 ans, par exemple, 550 000 hectares de terres irrigables. Sur ce, le ton est ainsi donné. Le roi du Maroc d'appuyer cet état d'esprit. Selon Mohamed VI, le bilan de cette réunion sera décisif pour les futures générations. Le président français, fort de l'impulsion de Paris, s'est adressé à ses pairs. François Hollande dira que l'inaction face au changement climatique sera désastreuse pour le monde, désespérante pour la jeunesse, dangereuse pour la paix. L'urgence climatique ne s'est pas arrêtée le 12 décembre dernier à Paris. Ces derniers mois ont été les plus chauds de l'histoire moderne. Et le lien est établi entre le réchauffement qui est le fait de l'homme, de l'être humain, et les catastrophes. Plus personne n'ignore que si nous ne faisons rien, la montée du niveau des océans submergera des îles et également des côtes, y compris les plus peuplées de notre planète. Nous sommes tous réunis autour de l'objectif de limiter la hausse des températures en deçà de 2 degrés et si possible 1,5 degré. Mais je vous l'assure ici, il faut accélérer. Le président Hollande a aussi rappelé que le monde a une dette écologique envers l'Afrique. Le continent, sans être sur la liste des grands pollueurs, paiera en effet un lourd tribut de ces changements. Ils ont pour nom sécheresse, inondations, famine, migration, fonte de glaciers. La liste n'est pas exhaustive. C'est dans ce contexte que le secrétaire général presse les décideurs à rendre effectif cet accord. Ban Ki-moon incite toutes les couches de la société à atténuer l'émission de gaz à effet de serre afin d'atteindre d'ici 2020 1,5 degré Celsius. Pour rappel, à Paris, 100 milliards de dollars devaient être mobilisés pour venir en aide aux pays en développement. François Hollande en appelle encore à la générosité des pays développés à rassembler ce fonds. Le chef de l'État français a aussi promis d'engager un dialogue constructif avec son homologue américain. L'Amérique est d'une part la première puissance mondiale et d'autre part occupe la deuxième place des pays les plus pollueurs de la planète Terre.